Aujourd'hui, nous allons parler des rythmes biologiques selon la médecine traditionnelle chinoise. Mais avant de commencer, et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant de toutes les nouveautés. En médecine traditionnelle chinoise, tout est rythme, tout est soumis à la loi du yin et du yang, tout se transforme en passant d'un état à l'autre. Ces passages définissent les rythmes biologiques. On retrouve dès les livres classiques les plus anciens, tels que le Yongdinei Jing, classique de l'empereur jaune, des textes décrivant les différents rythmes biologiques. Selon la médecine traditionnelle chinoise, le corps est considéré comme une partie d'un tout plus vaste. Il est influencé par l'univers. La terre, les plantes et les arbres sont influencés par le climat et les saisons. Les animaux aussi changent leur comportement en fonction des saisons. Certains, par exemple, vont ralentir leur métabolisme et leur rythme cardiaque l'hiver pour hiberner et pallier le manque de nourriture. L'homme n'échappe pas non plus au rythme des saisons. Malgré tous nos progrès technologiques, nous restons perméables au monde, à l'univers, au vent et aux températures qui nous environnent. Nous appartenons à un univers qui nous dépasse et nous influence. La Terre tourne autour du Soleil et la chaleur comme la lumière influence profondément nos rythmes et nos comportements. Comme la Lune influence les marées, elle vient aussi influencer les rythmes menstruels des femmes. Nous n'échappons pas au rythme de la nature, ni au cycle des planètes. Le yin et le yang. La théorie du yin et du yang décrit différentes phases de l'énergie. Celle-ci se transforme et passe en continu du yin au yang et du yang au yin. Comme on peut le voir dans le symbole, au maximum du yin apparaît le yang et inversement, au maximum du yang apparaît le yin. Le jour succède à la nuit et la nuit succède au jour et ainsi passe le temps qui traverse chacun des êtres vivants. La nuit est yin, sombre et plus fraîche que la journée. Le soleil est couché dans notre corps. Le sang et l'énergie défensive reviennent vers l'intérieur, vers les organes. Les muscles se détendent. Le corps se régénère. Les âmes éthérées, contenues dans le foie, peuvent voyager. C'est l'état de rêve. Alors qu'au réveil, le yang se réveille. L'énergie vient ouvrir nos yeux et revient vers la surface, vers les organes des sens, les muscles et les tendons. Le corps se réveille et s'active. Cette énergie ascendante va se poursuivre jusqu'à midi quand le soleil est à son zénith, puis l'énergie redeviendra de plus en plus yin jusqu'à atteindre l'apogée du yin à minuit. Le cycle circadien. Les plus anciens textes de la médecine traditionnelle chinoise viennent décrire plus en détail les rythmes de la journée en fonction du passage de l'énergie dans les méridiens. Chaque jour, l'énergie nourricière circule dans le corps pour alimenter en énergie les différents méridiens et organes. Cette circulation se déroule dans un ordre bien précis tout au long de la journée. Nous appelons cela le cycle circadien. La description de ce cycle vient montrer qu'à certains moments de la journée, certains organes et méridiens seront plus actifs, plus aptes à fonctionner, alors que 12 heures plus tard, ils seront plus faibles, moins alimentés. En regardant le schéma qui décrit les horaires de circulation du yin-qi, on comprend pourquoi, selon la médecine traditionnelle chinoise, des réveils nocturnes entre 1h et 3h du matin indiquent un dysfonctionnement du foie, alors que des réveils matinaux seront dus à un déséquilibre du système poumon-gros intestin. On comprend aussi pourquoi, selon les plus grands médecins chinois et les plus grands maîtres du Qigong, nous ne devrions absolument plus rien avaler après 20h, car à cette heure, l'estomac reçoit le moins d'énergie de tout son cycle, son apogée se situant 12 heures plus tôt. Ainsi, comme nos ancêtres, nous devrions respecter le fameux adage « manger comme un roi le matin, comme un prince le midi et comme un pauvre le soir ». Notre digestion a besoin de notre chaleur, c'est donc lors de la phase yang de la journée qu'elle sera plus aisée. Aujourd'hui, la science moderne vient conforter toutes ces règles d'hygiène et montre le lien entre production d'hormones et heures de la journée. Par exemple, il est dit qu'à 7 heures, le corps produit de la gréline, qui procure une sensation de faim. Puis, vers 9 heures, la thyroïde libère plus d'hormones T3 et T4. Cela nous prépare à l'activité physique et intellectuelle. La médecine traditionnelle chinoise et la science moderne disent très souvent la même chose, mais donnent des explications différentes. L'une nous parle d'énergie et de phase d'énergie, quand l'autre nous parle de substances chimiques. La théorie des 5 éléments. Plus complexe que la théorie du yin et du yang, nous trouvons dans les connaissances de la médecine traditionnelle chinoise la théorie des 5 éléments. Elle vient préciser la théorie du yin et du yang en décrivant 5 états ou 5 phases de transformation de l'énergie. Chacune d'elles correspond à une quantité de yin et de yang différentes. Ces 5 états sont l'eau, le métal, la terre, le bois et le feu.
Voyons en détail la quantité de yin et de yang dans ces 5 éléments. L'eau, le maximum du yin. Métal, plus de yin que de yang. Terre, équilibre du yin et du yang. Bois, plus de yang que de yin. Feu, le maximum du yang. Ces 5 éléments ou états énergétiques se retrouvent partout dans la nature. Ainsi peut-on étudier tous les phénomènes à partir de cette théorie simple. Prenons comme exemple les saisons. Le maximum du yin correspond à l'hiver, la saison la plus froide. Puis les températures se réchauffent, c'est le printemps, la saison du bois. Il y a plus de yang que de yin. Le maximum du yang correspond à l'été, la saison la plus chaude. Les feuilles retournent à la terre, c'est l'automne, la saison du métal où il y a plus de yin que de yang. L'équilibre entre le yin et le yang correspond à la terre et à l'été indien. L'élément terre est parfois considéré comme celui qui arrive juste après le feu de l'été et d'autres fois comme celui qui fait la transition entre les différents éléments, c'est-à-dire l'élément central. Selon cet aspect de la théorie, il correspond alors aux intersaisons. Dans la nature, tout se transforme, c'est un équilibre en mouvement. Les éléments s'engendrent et se contrôlent les uns les autres. On appelle cela la loi d'engendrement et la loi de contrôle. Qu'est-ce que la loi d'engendrement ? L'eau engendre le bois, elle fait pousser les arbres qui, eux-mêmes, permettront de faire le feu, qui se transformera en cendre, c'est la terre. Au fond de la terre se créent les minéraux, métal qui lui-même nourrira l'eau, c'est le cycle d'engendrement. Qu'est-ce que la loi de contrôle ? L'eau éteint le feu, qui lui-même fait fondre le métal coupe le bois, qui lui-même limite la terre retient l'eau, et ainsi de suite. C'est le cycle de contrôle. Cette théorie fondamentale dans la culture chinoise fait la synthèse d'une mine de connaissances lorsqu'on connaît les correspondances de chaque élément. Voyons maintenant en détail la théorie des 5 éléments. Dans notre corps, chaque élément correspond à un organe. L'eau coule toujours vers le bas, elle est froide. Elle correspond donc aux reins qui sont froids et qui, avec la vessie et les organes urinaires, se situent dans le bas du corps. Le feu correspond au cœur qui contrôle le sang et les vaisseaux, expression utilisée en médecine traditionnelle chinoise, et ainsi relie et réchauffe l'ensemble du corps. Le bois, qui est une énergie croissante, correspond au foie, qui contrôle les fascias. Le métal, qui coupe et qui contient, correspond aux poumons, qui contrôlent la peau et délimitent notre corps de l'espace extérieur. La terre, centrale et nourricière, correspond à la rate, pancréas, qui dirige la digestion. Il faut ainsi comprendre que l'organe correspondant à la saison en cours est le plus sollicité. C'est lors de cette saison que les maladies liées à cet organe se manifesteront. Par exemple, les maladies des poumons se manifesteront particulièrement à l'automne. Les poumons contrôlent le nez. Il est fréquent de constater des rhumes et autres maladies qui touchent le nez et le système respiratoire à cette saison. Comme le foie contrôle les yeux, les personnes allergiques le savent bien, c'est au printemps que les yeux rougissent. De même, nombre de maladies liées au cœur apparaissent l'été, saison du feu. On peut repenser au tristement célèbre épisode canicule de l'été 2003 où le nombre de décès dus à des problèmes circulatoires a été multiplié. Mais il ne faut pas non plus réduire la médecine traditionnelle chinoise à des schémas trop simplistes. Prenons pour l'exemple les maladies cardiaques. Les reins, élément eau, contrôlent le cœur, élément feu. Et tout urgentiste note fréquemment une augmentation des interventions sur le cœur l'hiver aussi. En effet, les reins sont plus sollicités en hiver. S'ils sont affaiblis, ils vont répercuter leur faiblesse sur l'organe qu'ils contrôlent, c'est-à-dire le cœur. L'influence des saisons sur notre corps. Tous ces exemples montrent comment les saisons influencent nos organes et nos rythmes internes. Comme la nature, l'homme a tendance à se replier vers l'intérieur de sa maison, mais aussi vers l'intérieur de lui-même, de l'automne à l'hiver, quand l'énergie est descendante, puis contractante. Alors qu'au printemps, l'énergie va ressurgir vers l'extérieur jusqu'aux extrémités et connaître le fleurissement durant l'été où nous aurons tendance à être plus ouverts et plus communicatifs. En effet, la chaleur qui monte pousse notre énergie à sortir. Ainsi, les arbres perdent leurs feuilles à l'automne et se dénudent l'hiver, leur énergie redescend vers les racines, alors qu'au printemps, les bourgeons apparaissent pour laisser place aux fruits de l'été. Et chaque année, chaque fois que la Terre a accompli sa course autour du Soleil, le cycle recommence. Nos rythmes corporels, selon les anciens, dépendent de la course des planètes, comme l'alternance de la nuit et du jour. Ne pas respecter ces cycles, c'est, selon les anciens, courir à sa perte. Nous devons apprendre à entretenir notre santé. Il est dit qu'au printemps, nous devons nous balader tôt le matin en dénouant nos cheveux et en portant des vêtements amples, car le foie a besoin de sentir notre relâchement. Et cela afin d'éviter les tendances explosives du printemps, signe d'un dysfonctionnement du foie. Il est également dit que celui qui sue beaucoup l'hiver connaîtra des maladies des fascias au printemps.
Combien de torticolis voyons-nous apparaître dans nos cabinets au printemps? En effet, celui qui use ses liquides organiques, et donc son yin, l'hiver, n'aura pas assez de réserve pour nourrir ses tendons. Comme le foie contrôle les tendons, c'est au printemps que la maladie apparaîtra. Les rythmes à l'échelle de nos vies. Nous devons considérer aussi les rythmes liés à l'âge. Sans entrer dans tous les détails, on dit en médecine traditionnelle chinoise que la femme est régulée selon un rythme de 7 ans. À 2 x 7, c'est-à-dire 14 ans, la femme devient fertile. Et aux alentours de 7 x 7, c'est-à-dire 49 ans, elle atteindra l'âge de la ménopause. Pour l'homme, on dit qu'il est réglé par des cycles de 8 ans, alors qu'à 2 x 8, c'est-à-dire 16 ans, il atteindra la maturité sexuelle. C'est à 8 x 8, c'est-à-dire 64 ans, qu'il verra apparaître les signes de l'andropause. On parle très souvent du cycle féminin lié aux menstruations, mais en médecine traditionnelle chinoise, on décrit aussi le cycle masculin. Un homme a besoin d'un certain temps pour reproduire la quantité de spermatozoïdes qu'il évacue lors d'une éjaculation. Cette période dépend de sa constitution, mais aussi de son âge. S'il ne respecte pas cet intervalle entre 2 éjaculations, il risque d'épuiser son yin, son énergie essentielle. Un célèbre médecin du début de l'époque des Tang recommande de ne pas éjaculer plus souvent que tous les 4 jours pour un jeune de 20 ans, alors qu'il sera conseillé à un homme de 40 ans d'attendre 10 jours et à un homme de 50 ans d'attendre 20 jours entre 2 éjaculations. Heureusement, il existe des pratiques de santé en Qigong taoïste afin d'atteindre l'orgasme sans éjaculer et donc sans perdre son jing. À la racine de la compréhension des rythmes biologiques en médecine traditionnelle chinoise, nous trouvons la théorie des troncs célestes et des branches terrestres. Sans entrer dans la complexité de cette très ancienne théorie, retenons que, selon la médecine traditionnelle chinoise, nous faisons partie d'un tout qui nous influence. Nous sommes des petits êtres sur la Terre et la course des planètes nous influence au plus profond de notre être. Puisse-t-on ne jamais oublier que les planètes sont des êtres plus anciens et sages que nous, petits hommes. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à dire en commentaire si vous connaissiez les rythmes biologiques selon la médecine traditionnelle chinoise et si vous voulez compléter ce que je viens de dire dans cette vidéo, c'est avec plaisir que vous pouvez le mettre dans les commentaires en dessous. N'hésitez pas à liker et à partager à des personnes que cela peut intéresser et inspirer. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant de toutes les nouveautés et moi je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.